Bonjour à tous et bienvenue dans ce programme proposé par Peugeot, partenaire officiel des Internationaux de France de Roland-Garros. Notre invitée du jour est Géraldine Dormoy, journaliste spécialiste de la mode, qui va nous livrer un témoignage très documenté et passionnant sur les fashion victimes des cours dans toute l'histoire du tennis. En guise d'introduction, pour mon information personnelle, c'est comment la mode à Roland-Garros ? De vraies fashion victimes. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec le témoignage de Géraldine Dormoy, journaliste spécialiste de la mode, qui nous livre un témoignage très intéressant sur les fashion victimes des cours dans toute l'histoire du tennis. Vous êtes en première loge, profitez. Bonjour, je m'appelle Géraldine Dormoy, je suis la rédactrice du blog mode de l'Express, cafemode.fr. Il y a toujours eu des liens entre la mode et le tennis et on peut remonter aux années 20 avec Suzanne Lenglen qui a été la première grande championne internationale du tennis féminin et qui était réputée pour son élégance puisqu'elle portait toujours des tenues blanches évidemment comme le voulait la règle, mais elle les portait d'une manière qui faisait qu'on avait plus l'impression qu'elle dansait qu'elle jouait au tennis et elle a réussi à imposer un style avec ses longues jupes plissées, avec ses longues robes très fluides, avec un jeu qui se voulait très aérien. Un autre souvenir pour moi du rapport entre la mode et le tennis, c'est la fin des années 90, début des années 2000, avec l'arrivée chez les hommes de André Agassi et chez les femmes un petit peu plus tard des sœurs Williams, qui sont arrivées avec leur extravagance, leur fantaisie, leur coiffure complètement afro, mais en même temps différente de tout ce qu'on avait vu jusque-là, et là encore beaucoup de couleurs. Serena Williams a même designé sa propre collection, donc on sent qu'il y a un rapport très étroit entre la mode et le tennis. La longueur des jupes est toujours un élément marquant pour le tennis parce que on est parti donc des jupes de Suzanne Lenglen qui étaient certes très élégantes mais quand même pas extrêmement pratiques de par leur longueur et elles n'ont cessé de raccourcir et en fait il n'y a pas spécialement de loi pour laquelle on garde même une jupe. Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas au short? C'est uniquement l'univers très codé du tennis qui impose ça. Le public est très content d'avoir des jolies filles qui portent des jupes de plus en plus courtes et les sponsors également. Incroyable, non ? Eh bien, rendez-vous demain pour de nouvelles aventures avec Peugeot, partenaire officiel des Internationaux de France de Roland-Garros. Nous irons à la rencontre d'une invitée un peu particulière, très attendue dans les allées de Roland-Garros, la 308 RCZ, qui fera son apparition officielle lors d'un événement majeur organisé par Peugeot à Roland-Garros. À demain!